Je m'appelle Ryan, j'ai 25 ans et je suis actuellement bloqué sur une côte isolée, avec nul autre que Victoria Hale, ma supérieure. Victoria est dynamique, intelligente, autoritaire et, il faut l'avouer, quelque peu autoritaire. Pour être honnête, ma vie a dévié d'une direction que je n'aurais jamais imaginée. Il y a un mois, si vous m'aviez demandé comment s'était passée ma journée, j'aurais plaisanté en disant que je prenais un café ou que je vérifiais des réservations au restaurant. Jamais je n'aurais imaginé me retrouver naufragé sur un banc de sable inconnu, complètement déconnecté du monde. Mon rôle est celui d'assistant personnel, mais en substance, je supervise tous les détails que Victoria trouve insignifiants. Café, planning, notes, pressing, tout cela relève de ma compétence. Ce n'est pas le travail le plus exaltant, mais il me permet d'avoir un toit au-dessus de la tête. Victoria Hale dirige Hale Global Partners, un géant de la finance new-yorkaise. À 41 ans, elle est méticuleusement soignée et froide comme un iceberg. Dès notre premier jour, elle avait clairement défini nos limites professionnelles, nos communications se résumant à de brefs hochements de tête, des ordres succincts et quelques regards sévères si je faisais une erreur. Nous n'avons jamais discuté de sujets autres que professionnels. Lorsqu'elle me parlait, c'était avec une précision glaciale, comme si l'empathie était un signe de faiblesse dans le monde professionnel. Prétendre que nous venions d'horizons différents serait un euphémisme. Nos différences s'étendaient à une vaste gamme d'expériences et de tempéraments. Plus tôt dans la journée, nous avons embarqué dans son jet privé, un appareil aux lignes épurées, à destination d'une réunion client cruciale à Miami. C'était ma première rencontre en avion privé, enveloppé de cuir immaculé et de bois poli. Je me sentais comme un imposteur essayant de feindre la nonchalance. Victoria, comme on pouvait s'y attendre, a immédiatement trouvé sa zone de confort, le regard fixé sur sa tablette, ses doigts tapant un rythme familier. J'étais assis en diagonale en face, d'un calme touchant, observant nerveusement le ciel qui s'assombrissait au dehors. En plein vol, les nuages s'assombrirent de façon inquiétante et un léger tremblement parcourut l'avion. J'ai d'abord cru à de simples turbulences, mais les secousses persistèrent, s'intensifiant. L'anxiété me noua l'abdomen. En regardant Victoria, je cherchais des signes d'inquiétude, mais son expression resta impassible, même si elle serrait plus fort sa tablette. Puis, par l'interphone, la voix du pilote, calme mais tendue, nous informa que nous étions confrontés à des conditions météorologiques imprévues et nous exhorta à attacher nos ceintures. Dès qu'il eut terminé, l'avion vira brusquement, menaçant de me déloger de mon siège. Mon cœur battait la chamade, la peur effaçant toute trace de raison. « Que se passe-t-il » m'écriai-je, les jointures blêmissantes tandis que j'agrippais les accoudoirs. Ce n'est qu'à ce moment-là que Victoria leva les yeux et que nos regards se croisèrent. Pour la première fois, une fissure apparut dans son visage serein. Sa mâchoire était serrée, et lorsqu'elle répondit, sa voix habituelle et posée laissait transparaître des signes d'incertitude. Elle a simplement déclaré qu'il s'agissait de turbulences, mais ses paroles manquaient de conviction. Au lieu de cela, un autre impact brutal et un fracas assourdissant ont résonné dans la cabine. Les lumières clignotaient de manière erratique. Je cherchais à la rassurer ou à lui donner des instructions, mais elle était restée silencieuse, les yeux rivés sur la porte du cockpit. Soudain, l'avion a plongé précipitamment, me donnant un mouvement d'estomac comme si je défiais la gravité. Des masques à oxygène sont tombés du plafond, se balançant sauvagement. Instinctivement, j'ai attrapé un masque et l'ai appliqué sur mon visage, aspirant de l'air. Victoria était pétrifiée, les yeux écarquillés de peur. Je me suis penché par-dessus l'allée. J'ai saisi un autre masque et je le lui ai fourré dans les mains. « Mets-le » ai-je crié. Pendant un bref instant, elle a hésité avant d'obéir, les mains tremblantes tandis qu'elle attachait les sangles. À cet instant, nos rôles de chef et d'assistant ont disparu, remplacés par deux individus terrifiés se préparant à l'impact. L'interphone crépita de nouveau. La voix sombre du pilote presque engloutie par le rugissement de la tempête. On s'écrase, cette déclaration glaçante me fit frissonner. En un instant, Victoria me serra le bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. « Tiens bon » murmura-t-elle, la terreur palpable dans ses yeux. Puis, la collision. Ce fut un moment brutal et chaotique, fait de crissements de métal et de bris de verre. Le monde tournoya, un flou d'acier tordu, avec la violente sensation d'être projeté en avant. Puis il ne resta que l'obscurité. Je repris connaissance plus tard, désorienté et pris de vertige. J'étais toujours attaché, encerclé par les débris de l'avion,
éventré par l'air humide et le bruit lointain des vagues. À côté de moi, Victoria s'agita avec un léger gémissement. Elle était hébétée, mais vivante. Je luttai pour me libérer de ma ceinture, réussis à me lever et me pencher pour l'aider. « Victoria ?» dis-je, ma voix tremblante tandis que je posais une main sur son épaule. Elle se réveilla en sursaut, plissant les yeux, le visage marqué par la confusion. « Sommes-nous encore en vie ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante et faible comme celle d'un enfant. J'acquiesçai, examinant prudemment les alentours. Nous nous trouvions sur une longue étendue de sable blanc, entourée de palmiers, et d'une jungle dense. C'était une île tropicale à couper le souffle, et pourtant, aucune trace de civilisation en vue, juste nous. La vérité me frappa violemment, comme un choc. Nous étions complètement isolés. Je murmurai qu'il fallait trouver de l'aide, ma main tendant machinalement mon téléphone pour trouver l'écran noir. Je le montrai à Victoria qui vérifia également le sien, le teint pâlissant. « Rien, dit-elle, et j'entendis sa première trace de stress. Prudemment, nous nous extirpâmes des décombres. Le soleil était impitoyable et l'air lourd d'humidité. Le silence était inquiétant, ponctué seulement par le fracas régulier des vagues. Il n'y avait aucune structure, aucun bateau, aucun sentier. Des étendues d'océan infini nous entouraient. Victoria, debout, raide à côté de moi, peinait à conserver son attitude blindée habituelle. Elle confirmait notre isolement, et la terreur sous-jacente dans sa voix rendait notre situation difficile d'une réalité flagrante. J'ai dégluti difficilement, essayant de réprimer la peur qui me gonflait la poitrine. « Oui, » ai-je répondu lentement, « aucun espoir de secours, aucun moyen d'appeler à l'aide, nous sommes seuls. » Elle s'est tournée vers moi et brièvement, son attitude a complètement changé. L'aura puissante de sa puissance, de son contrôle et de son assurance a semblé s'évaporer. Elle me regardait non pas comme son employé, mais comme un individu comme les autres, en quête de réponses insaisissables. Je savais qu'elle avait les mêmes pensées qui me traversèrent l'esprit. Nos regards se sont croisés, et j'ai pris une grande inspiration. Si nous voulons survivre à cela, ai-je dit, nous devons compter les uns sur les autres. Après un bref silence, le concept de dépendance, en particulier envers l'assistante chargée de son pressing, lui était visiblement inconnu. Mais nous n'avions pas d'autre choix. Après une longue pause, elle acquiesça lentement et pensivement. « Tu as raison, » murmura-t-elle d'une voix étouffée. « Nous sommes dans cette situation difficile ensemble. » Debout côte à côte, nous contemplions l'immensité bleue, et une conviction sereine m'envahit. Malgré nous, nos destins étaient liés. Le lendemain, la dure réalité de nos circonstances nous frappa avec une intensité implacable. Nous nous réveillâmes au lever du soleil, entourés de débris sur la plage baignée par la douce lumière matinale. Les pilotes avaient péri. Nous les avions découverts la veille, toujours assis dans le cockpit, et avions respectueusement recouvert leur corps près du fuselage. Maintenant, nous n'étions plus que deux, privés de civilisation, sans provisions et sans personne pour nous secourir. Notre maigre petit déjeuner se composait de 2 barres protéinées récupérées dans l'épave, mangées presque en silence. J'ai fini par apaiser la tension, essayant de paraître plus rassuré que je n'en ressentais. « Il faut trouver une source d'eau, » ai-je déclaré. « C'est notre priorité absolue. » Victoria resta silencieuse un instant, le regard fixé sur l'océan. Sa résilience habituelle refit surface dans sa posture. Lorsqu'elle parla, sa voix conserva sa fermeté d'antan. Nous devrions rester près du littoral. Un ruisseau qui se jette dans la mer sera plus visible pour les bateaux de passage. J'essayais de réprimer mon agitation grandissante. Je suis sceptique quant à la perspective de voir des navires prochainement. Si notre objectif était de trouver de l'eau douce, il serait plus sage de s'aventurer à l'intérieur des terres. C'est généralement là que se trouvent les ruisseaux. Elle répondit avec un air surpris. « Et vous êtes un expert en la matière. Y a-t-il une histoire inachevée que j'ignore à votre sujet ?» Je retins ma langue pour ne pas répondre sarcastiquement. En vérité, j'ai une solide expérience de la randonnée. Les sources d'eau douce émanent généralement des hautes altitudes. Elles apparaissent rarement sur la plage. Elle se redressa, les bras croisés. « Je comprends vos intentions, Ryan, mais je prends des décisions difficiles dans le cadre de ma profession. Pour l'instant, nous resterons sur le rivage. » J'inspirai profondément, lentement.
Si nous persistons sans trouver de ressources, nous perdrons un temps précieux. La déshydratation représente un risque important. La patience de Victoria semblait s'amenuiser. Je suis certain que nous découvrirons quelque chose sur la côte. Nous adhérons à ma stratégie. Son attitude suggérait que nous étions de retour au bureau. Dans la salle de conférence, vous êtes le chef, ai-je déclaré d'un ton calme. Mais ce n'est pas une salle de conférence. Il s'agit de survie. Les titres n'ont aucune valeur ici. Seule la logique compte. Ses yeux se plissèrent. Si vous êtes si convaincu, alors allez perdre votre temps. Je prendrai des décisions rationnelles. La discussion fut close. Très bien, ai-je grommelé. Bonne chance. Nous nous sommes séparés, chacun déterminé à prouver qu'il avait raison. Victoria longeait le rivage avec détermination, tandis que je m'aventurais dans la forêt dense. L'humidité était oppressante et l'air bourdonnait des cris de créatures inconnues. Ma colère se dissipa bientôt, laissant place à une appréhension tenace. Et si elle avait raison ? Une heure passa sans succès. Ma gorge était sèche et le mécontentement commençait à grandir. Alors que j'étais sur le point de capituler, une tache rouge près du sol attira mon attention. Un buisson chargé de baies. En me baissant, je me suis rappelé de ne rien consommer d'inconnu. Mais la vue d'une possible nourriture raviva mon optimisme. Un cri perçant résonna soudain dans les arbres. Indéniablement la voix de Victoria. Mon cœur fit un bond, et je me mis à courir, les branches me raclant le visage, tandis que je regagnais la plage en courant. Sa voix me parvint de nouveau. Plus loin sur le rivage, près d'un bosquet de grands arbres. Je courus, essoufflé, et la trouvai assise, maladroitement, dans le sable, le visage déformé par la douleur. Sa cheville saignait, et juste au-dessus d'elle, des fruits mûrs pendaient, tentants, hors de portée. Que s'était-il passé ? Demandai-je en m'agenouillant à côté d'elle. Elle se détourna, l'embarras évident. Elle essayait de grimper à l'arbre pour les fruits. Admit-elle à contre-cœur. Elle glissa. « Laisse-moi voir », dis-je doucement en examinant sa cheville. Il était rayé et meurtri, mais il ne semblait pas cassé. Cela aurait pu être pire. Elle recula à mon contact, révélant rarement sa vulnérabilité. « Tu n'avais pas besoin de mon aide », marmonna-t-elle, bien que sa voix ait perdu sa force habituelle. J'ignorais sa remarque et déchirai un pan de ma chemise pour lui bander la cheville et arrêter le saignement. « Tu n'as pas besoin d'affronter ça seul, » dis-je d'un ton neutre, plutôt que de la réprimander. « On peut régler ça ensemble. » Sa mâchoire se serra, insistant sur le fait qu'elle pouvait se débrouiller seule. Je reconnaissais ses capacités, mais ici, nous ne sommes pas rivales, lui rappelai-je. La coopération est pour nécessaire. Elle resta silencieuse, contemplant la mer comme si elle y cherchait conseil. Le silence s'installa entre nous. Finalement, elle expira lentement et demanda doucement, presque imperceptiblement. « As-tu trouvé quelque chose ? Je n'avais encore rien trouvé, mais j'ai découvert des buissons de baies. Je vais vérifier leur sécurité et continuer les recherches. » Elle hocha la tête, une lueur d'inquiétude dans le regard. Son courage commença à vaciller. « J'avais pensé que ce voyage serait plus simple, dit-elle, plus pour elle-même que pour moi. La survie n'est pas garantie, murmurai-je doucement, mais elle peut être obtenue si nous l'affrontons côte à côte. » Enfin, elle me regarda, la menace glaciale dans ses yeux se transformant en quelque chose d'inconnu, le doute, peut-être même une lueur de confiance. Elle s'excusa doucement, ses mots semblant guindés mais sincères. Elle n'aurait pas dû rejeter ta suggestion. Ses excuses me prirent de court, dissipant ma colère persistante. Ce n'est rien, la rassurai-je. Nous sommes toutes les deux à cran. Recommençons. Elle acquiesça silencieusement et se leva prudemment, grimaçant. Je tendis la main pour l'aider, mais elle me fit signe de ne pas le faire, préférant le faire elle-même. Néanmoins, alors que nous rebroussions chemin vers les décombres, elle se rapprocha de moi. Cette nuit-là, tandis que le feu vacillait entre nous, je compris à quel point tout avait basculé en une seule journée. Notre fierté faillit nous coûter cher, mais peut-être nous enseigna-t-elle une précieuse leçon d'humilité. Tandis que les flammes dansaient sur son visage, Victoria rompit enfin son silence. « Demain, dit-elle doucement, affichant une calme résolution, nous irons chercher de l'eau en équipe. Tu prendras les devants. »
Cette offre inattendue apporta une lueur d'espoir. J'acceptai sans réserve, et sincèrement. Après notre désaccord, nos journées prirent un autre rythme. Victoria conserva son attitude autoritaire, mais en matière de survie, elle commença à me céder. Un esprit d'équipe, absent auparavant, émergea. Nous nous répartissâmes intuitivement les tâches. Je me concentrai sur la construction d'un abri, me remémorant des souvenirs fragmentés de nos séjours de camping avec mon père. Victoria, toujours stratégique, gérait nos maigres ressources, en nourriture et en eau, avec diligence, mettant à profit son sens des affaires pour optimiser nos maigres réserves. Mes journées se passaient à ramasser des branches et des feuillages de palmiers, ma chemise constamment trempée de sueur. Le travail était ardu, mais profondément gratifiant. Dans un coin reculé, à l'intérieur des terres, un abri rudimentaire mais solide se matérialisa peu à peu. Simultanément, Victoria fit preuve d'une méthodologie quasi analytique concernant nos provisions. Elle classait les fruits comestibles, distribuait notre eau et, chaque soir, examinait nos stocks avec l'air serein de quelqu'un qui examine un bilan financier. Sous son air posé, je percevais une profonde anxiété. Un soir, alors que le soleil couchant inondait l'île d'un éclat doré, je déposai la dernière feuille de palmier sur notre toit. « Ce n'est pas un hôtel de luxe », fis-je remarquer avec une certaine lassitude, mais cela devrait nous garder au sec. Victoria leva les yeux de son tri et me fit un signe de tête sincère. « Impressionnant, dit-elle plus doucement que d'habitude. Tu es plutôt doué pour ça. » Je la remerciai, momentanément surpris par ses compliments. Mon père m'emmenait camper. Il semble que j'en ai retenu plus que je ne le pensais. Elle resta silencieuse, les yeux fixés sur l'horizon. Plus tard, elle se leva et me rejoignit sur un tronc d'arbre abattu près de notre nouvelle demeure. Nous nous sommes retrouvés dans une quiétude paisible, observant les derniers rayons de lumière vaciller à la surface de l'eau. Puis elle exprima ses pensées d'une voix douce et résonnante. Mon père ne se comportait jamais ainsi avec moi. Il était perpétuellement absorbé par son travail. Dans ma famille, l'ambition primait sur tout. Je me suis tourné vers elle, surpris par ce regard inhabituel dans sa sphère privée. L'ambition n'est peut-être pas intrinsèquement négative, ai-je osé dire avec prudence. Elle laissait échapper un petit rire mélancolique. Non, ce n'est pas maléfique, mais cela peut être douloureusement isolant. Tandis que je l'écoutais attentivement, sentant qu'elle avait d'autres idées à partager, elle a dit, le regard toujours fixé sur la mer. Les apparences peuvent être trompeuses, Ryan, a-t-elle averti, ses yeux reflétant la pénombre déclinante. Le succès a un prix. J'ai été mariée, a-t-elle poursuivi à voix basse. Nous étions tous les deux ambitieux et déterminés. En apparence, nous semblions former un couple idéal et puissant. Cependant, à mesure que nous accumulions les succès, nous nous sommes éloignés de plus en plus. Notre relation s'est transformée en collaboration professionnelle, sa voix tremblant légèrement. Finalement, il est parti, me laissant me plonger encore plus profondément dans mon travail. Je suis resté silencieux, exprimant ma sympathie et murmurant des excuses, sincèrement désolé. Elle hocha la tête avec dédain, semblant ignorer quelque chose. C'est pour ça que je suis comme je suis, détachée, distante. N'est-ce pas ce qu'on dit ? Avec un rire sans humour, elle le confirma. Il est plus simple de dresser des barrières que d'endurer davantage de souffrances, laissa-t-elle entendre. Ces mots éclairaient sa nature protectrice, son désir de contrôle. Parfois, les murs offrent une protection, remarquai-je doucement, mais ils excluent aussi tout le monde. Au bout d'un moment, elle me fit face, les émotions confuses. Peut-être, murmura-t-elle, semblant se parler à elle-même. Puis, sans prévenir, elle se leva. Reposons-nous maintenant. La nuit tomba rapidement, apportant un froid désagréable. Nous nous retirâmes dans nos recoins respectifs du refuge, l'air lourd des conséquences de sa révélation. J'eus à peine le temps de dormir qu'un grondement me réveilla. Il s'intensifia, se rapprochant jusqu'à devenir une tempête torrentielle qui martela notre toit comme un tambour. Le vent hurlait à travers les arbres, un bruit étrange. « Victoria !» criai-je, tandis que la cabane tremblait violemment. Elle remua, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Tempête !» hurlai-je par-dessus le vacarme. La tempête s'abattit sur notre refuge, le faisant gémir sous le stress.
Restez près de moi, criai-je. La tempête s'intensifia, arrachant des fragments de notre toit et laissant tomber des torrents de pluie. D'instinct, je l'attirai dans mes bras, la protégeant autant que possible. Je t'ai eu, rugis-je, en la serrant fort, le refuge semblant instable. Elle se colla à moi, les mains agrippées à mon t-shirt, le visage caché dans mon épaule. Je la sentais frissonner. Dans cet instant de désordre, rien d'autre ne comptait que la protéger. Nous nous accroupîmes l'un contre l'autre, tandis que le vent hurlait et que la pluie tombait. Finalement, la tempête commença à s'apaiser. Le vent hurlant se transforma en murmure, la pluie en une fine bruine. Lorsqu'elle cessa, l'aube pointait. Nous sortîmes dans un paysage de ruines. Branches et feuilles couvraient le sol. Notre habitation était dévastée, mais étonnamment, elle resta debout. Victoria se tenait à mes côtés, trempée et tremblante. Quelque chose en elle avait changé. Lorsqu'elle me fit face, son visage exprimait gratitude et émerveillement. « Merci, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Tu m'as protégée. » Une chaleur m'envahit. « Nous sommes dans le même bateau, » lui rappelai-je doucement. Son regard croisa le mien avec une vulnérabilité que je n'avais jamais vue. Cela faisait une éternité que je ne me sentais pas en sécurité avec quelqu'un, Ryan. Venant d'elle, cette femme apparemment invulnérable, ces mots avaient une signification immense. « Je suis soulagé que tu te sentes en sécurité maintenant, » répondis-je doucement. Tandis qu'elle se tournait vers l'océan et inspirait profondément, je sentis les barrières qu'elle avait érigées au fil du temps s'effondrer. Elle me laissait entrer. Les jours qui suivirent se fondirent harmonieusement dans une routine simple et tranquille. L'appréhension initiale avait été remplacée par une acceptation sereine de notre situation difficile et de l'autre. La frontière entre chef et assistante avait complètement disparu. Il n'y avait plus que Victoria et moi. Depuis la tempête, elle montrait des signes visibles d'adoucissement, son discours plus décontracté, son regard plus bienveillant. Elle a commencé à me dévoiler des bribes de son existence, ce qui m'a incité à lui rendre la pareille en me révélant mes propres aspirations et mes déboires. Un jour, alors que nous allions ramasser du bois, elle m'a demandé « Ryan, avec ton intelligence et tes compétences, comment es-tu devenu assistant ?» J'ai hésité, la vérité me paraissant pesante. J'ai fait des études de commerce à l'université, mais la vie en avait décidé autrement. Mon père est tombé malade peu après mon diplôme. J'ai accepté n'importe quel travail pour l'aider. En levant les yeux, j'ai vu son visage s'adoucir de compassion. Après son décès, je suis resté. J'avais l'impression d'être coincé. Victoria a exprimé sa surprise doucement. Je pensais que travailler pour toi était temporaire, un moyen de surmonter les difficultés. Cependant, à un moment donné, je me suis éloigné de mes propres aspirations. Le regard de Victoria a croisé le mien avec une compréhension sincère. « Tu mérites mieux que de servir du café, Ryan, » a-t-elle dit. « À notre retour, j'espère que tu reconsidéreras ce que tu as évité de faire. » Ces mots furent une puissante validation, dévoilant un fardeau indésirable que je n'avais pas perçu. « Merci, » répondis-je doucement. Par la suite, Victoria me révéla son passé, les concessions qu'elle avait faites et l'intense isolement qu'elle ressentait au sommet. À chaque interaction, notre lien se renforçait. Par une journée ensoleillée, nous avons choisi de pêcher dans une crique rocheuse, nous avons fabriqué des harpons de fortune et nous sommes aventurés dans l'eau transparente. Les yeux de Victoria brillaient d'une détermination malicieuse. Rapidement et avec une aisance experte, elle empala un poisson scintillant. « Ryan, j'en ai attrapé un !» s'exclama-t-elle, son visage rayonnant d'une joie contagieuse. Je ne pus m'empêcher de sourire. Son succès stimula mes propres efforts, et j'en attrapai un aussi. Ce soir-là, nous savourâmes notre prise, riant de bon cœur au coin du feu. À mesure que les étoiles apparaissaient, notre dialogue s'apaisa. Victoria se rapprocha. « Tu sais, être ici avec toi, ça m'a transformé, » avoua-t-elle. Elle m'a montré à quel point ma vie était devenue stérile. Je l'ai contemplée, touché par sa sincérité. Peut-être que cette île n'est pas une colonie pénitentiaire, ai-je suggéré. Au contraire, elle pourrait être une occasion de rédemption. Elle acquiesça d'un hochement de tête lent. Je crois que tu as raison. Ce soir-là, nous nous retrouvâmes à notre refuge, réconfortés par un lien naturel.
Notre existence avait dépassé la simple survie. Elle devenait plus grande. Cependant, notre tranquillité fut fugace. Au cœur de la nuit, je fus réveillé par la respiration laborieuse de Victoria. Son corps était luisant de sueur, malgré la brise fraîche du soir. Je touchai son front, et elle brûlait. « Victoria, murmurai-je, ses yeux s'ouvrant en clignant des yeux. « Tu ne te sens pas bien » marmonna-t-elle faiblement. La cheville qu'elle s'était blessée quelques jours auparavant était enflée et enflammée, la plaie infectée. « Tu as de la fièvre » dis-je en m'efforçant de dissimuler mon anxiété. « Il faut la faire baisser. » Cette nuit se transforma en une veillée interminable et angoissée. À ses côtés, que j'appliquais des lingettes humides et fraîches, et la pressais de boire de l'eau. Je murmurais des mots de réconfort chaque fois qu'elle bougeait, craignant que si la fièvre ne diminuait pas, je la perde. Alors que l'aube illuminait le ciel, je remarquai sa respiration s'approfondir et se stabiliser. La chaleur brûlante de sa peau diminua sensiblement. Une vague de soulagement m'envahit, intense et puissante. Tandis que le soleil matinal réchauffait notre sanctuaire, les yeux de Victoria s'ouvrirent brusquement. Elle me regarda, adossée au mur, épuisée par une nuit blanche. Son regard était empli de gratitude, d'affection et d'un respect renouvelé. Pour la première fois, elle ne regardait pas son jeune assistant. À la place, elle voyait un homme qui avait pris soin d'elle dans ses moments les plus fragiles. Elle me toucha tendrement le bras, me tirant du sommeil. Un sourire sincère éclaira ses lèvres. « Merci, Ryan, » murmura-t-elle d'une voix chargée d'émotion. « Je n'aurais pas pu survivre sans toi. » Je lui rendis son sourire, un sentiment de détermination naissant en moi. « Je suis simplement heureuse que tu ailles bien. » En cet instant de paix et de sincérité, quelque chose de fondamental changea à jamais. Je n'étais plus le garçon de course, j'étais devenu quelqu'un sur qui elle comptait et en qui elle avait confiance. Tandis qu'elle récupérait, un lien tacite s'est tissé entre nous. Nos habitudes quotidiennes se synchronisaient. Nos pensées se reflétaient fréquemment sans échange verbal. De longs regards s'ensuivirent. Des caresses persistèrent un instant. Un jour, près du lieu de l'accident, je tombai sur un grand panneau semblable à un miroir, remarquablement intact, provenant de la coque de l'avion. Cela pourrait être notre billet de sortie. Je le récupérai et le rapportai au refuge, expliquant à Victoria comment nous pourrions l'utiliser pour appeler de l'aide. Cependant, tandis que je parlais, j'observais chez elle un silence inhabituel, son visage solennel. « Victoria, demandai-je, n'est-ce pas une bonne nouvelle ?» Elle hocha la tête, mais l'enthousiasme que j'espérais était absent. « Oui, c'est vrai, » répondit-elle d'un ton monocorde. Elle détourna le regard perdu au loin. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je en m'approchant d'elle. Elle respira profondément. « Je ne suis pas sûre d'être prête à partir, Ryan, » avoua-t-elle à voix basse. Cela peut paraître ridicule, mais c'est ici que je me suis sentie la plus sincère et la plus épanouie depuis des années. Ces mots faisaient écho à une vérité que je ressentais moi aussi. « Je comprends, » murmurai-je. « La vie ici est simple, sans prétention. » Elle me regarda, les yeux ouverts, candidement. À la maison, je me construisais une façade de réussite, mais j'étais si isolé. Être avec toi m'a révélé mes erreurs. Son ton s'adoucit, jusqu'à devenir un murmure. « Tu n'es plus seul, » lui dis-je d'un ton décisif. Victoria se rapprocha de moi. « Pas maintenant. Mais que se passera-t-il à notre retour ? Je suis ta supérieure, tu es ma subordonnée. Ce monde n'est pas préparé à cette connexion. J'avais lutté avec la même appréhension. J'y ai réfléchi aussi, mais peut-être que ce cadre nous a transformés pour le mieux. » Elle semblait troublée. « Je ne veux pas renoncer à ce que nous avons découvert ici. J'ai peur de redevenir nous-mêmes, déconnectés et distants. » Je tendis une main réconfortante sur son bras. Nous n'avons pas à y renoncer, pas si nous choisissons différemment. Elle me rendit mon regard, cherchant du réconfort. Mais et si cela ne suffisait pas? Et si le monde réel nous déchirait? Je ne le permettrai pas, déclarai-je avec insistance. Ce décor m'a appris ce qui est suffisamment précieux pour être défendu. Et toi, Victoria, tu es suffisamment précieuse. Une lueur de réconfort surgit au milieu de ses inquiétudes. Ryan, tu as aussi pris de l'importance pour moi. Je m'approchai d'elle et la serrai tendrement dans mes bras. Elle se blottit contre moi, posant sa tête sur ma poitrine. Je n'aurais jamais cru ressentir ces émotions à nouveau.
Elle murmura. Depuis mon divorce, je me suis juré d'empêcher les autres de me faire du mal. Je resserrai mon étreinte autour d'elle. Tu n'as pas besoin de te protéger avec moi. Je t'apprécie, Victoria, plus profondément que tu ne le penses. Elle se décala légèrement pour me regarder dans les yeux. J'en suis consciente depuis un certain temps maintenant, avoua-t-elle doucement. J'hésitais à l'admettre. Moi aussi, répondis-je avec un sourire subtil. Tu n'es plus simplement ma supérieure. Tu es quelqu'un sans qui je ne peux imaginer vivre. Ses yeux brillaient de larmes contenues. Elle posa sa main sur mon visage, son contact chaud contre ma peau. Puis elle se rapprocha, gardant le contact visuel. Nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser tendre et exploratoire qui reflétait nos sentiments inexprimés. C'était sincère, authentique, et semblait destiné à se produire. En nous séparant, nos sourcils se sont froncés. Nous comprenions tous deux que notre séjour ici touchait à sa fin. Le soulagement suivrait, ainsi que le retour à la vie que nous avions abandonnée. « Que se passera-t-il à notre retour, Ryan ?» demanda-t-elle doucement. J'expirai lentement. Je n'ai pas toutes les solutions, avouai-je, mais je sais que je ne te laisserai pas partir. Nous affronterons l'avenir ensemble, quel qu'il soit. Elle hocha la tête, son visage rayonnant d'une foi sereine. Ensemble, répéta-t-elle. Côte à côte, nous étions là, tandis que le soleil disparaissait à l'horizon, les mains jointes, une connexion silencieuse se forgeant entre nous. Le monde qui nous attendait serait complexe. Pourtant, à cet instant, l'espoir brillait intensément. Cependant, je savais que nous ne pouvions pas rester cachés indéfiniment. Un matin, j'ai retiré le panneau réfléchissant du rivage et l'ai ajusté pour capter la lumière du soleil, notre seule chance de salut. Mon cœur était lourd en réalisant que c'était le début de la fin de notre havre de paix. Peu de temps après, Victoria est apparue à côté de moi, posant une main tendre sur mon épaule. Elle a reconnu ta décision, non pas comme une question, mais comme une déclaration. J'ai hoché la tête en guise de réponse. On ne peut pas échapper au monde éternellement. Une pointe de mélancolie douce amère a embué ses yeux tandis qu'elle soupirait. Je prends acte de ta déclaration. Cependant, la perspective de quitter ce lieu était presque insupportable à exprimer. Entrelaçant nos doigts, je lui ai offert du réconfort. Quoi qu'il advienne, nous l'affronterons ensemble. Elle a réciproquement pressé ma main. Ensemble, a-t-elle insisté, consolidant ainsi notre vœu. Les jours suivants, nous avons savouré chaque instant, nous prélassant dans la mer chaude, flânant le long du rivage et passant nos nuits enlacées. Chaque seconde qui passait était un précieux souvenir. Puis, un matin particulier, le vrombissement d'un moteur a troué la tranquillité. Un avion de sauvetage a survolé la zone, guidé par notre signal. Mon abdomen s'est noué, mêlé de soulagement et d'une douleur soudaine et inattendue. Quelques heures plus tard, un hélicoptère atterrissait sur la plage. Nous étions absents depuis des semaines. La nouvelle de notre résilience et de la prétendue histoire d'amour qui avait germé sur l'île s'est rapidement répandue comme une traînée de poudre. Mais la couverture médiatique était impitoyable. Notre différence d'âge et notre dynamique professionnelle ont fait de nous des sujets de la presse people, nous soumettant à une surveillance publique intense. Sous ce regard incessant, Victoria s'est réfugiée dans son image professionnelle soignée. En interview, elle était distante et détachée, balayant toute discussion sur sa relation comme de simples spéculations. Chaque déni aggravait ma souffrance. Je me sentais perdu, me demandant si nos moments passés sur l'île avaient plus d'importance pour moi que pour elle. J'ai accepté son choix, cachant ma douleur intérieure. Pourtant, le vide persistait. Un incident particulièrement pénible, où elle semblait inconsciente de ma présence, a confirmé mon besoin de partir. Ce soir-là, je me préparais à partir, en quête d'un nouveau départ. Dans mon appartement faiblement éclairé, ma valise était posée près de la porte. On a frappé doucement, timidement. Mon cœur s'est emballé en ouvrant. Victoria était là. Son visage exprimait une émotion brute, libérée du masque. « Victoria », ai-je soufflé, la voix nouée dans ma gorge. « Pourquoi es-tu ici ?» Son regard a croisé le mien, cherchant des réponses. « Ryan,
murmura-t-elle d'une voix calme mais résolue. Je ne peux pas continuer à vivre ainsi. Je ne peux pas me cacher de la vérité, de ce qui me rend heureuse. Une lueur d'espoir s'est éveillée en moi. Je pensais que tu étais passé à autre chose, répondis-je. Elle se rapprocha, le regard empli d'une profondeur sincère. C'est ce que je me disais nécessaire, pour nous protéger. Mais je me trompais. L'île m'a appris ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas de préserver une image ou de se laisser influencer par les autres. Il s'agit d'être sincère sur ce qui nous maintient en vie. Elle marqua une pause, puis parla avec détermination. Mon cœur a toujours été avec toi, Ryan. Le cacher m'a seulement fait réaliser à quel point j'ai besoin de toi. Le poids de ces mots m'enveloppa. Je l'attirai dans mes bras, et elle s'adoucit contre moi. Le souffle court de soulagement. Tu n'as plus besoin de te cacher, murmurai-je dans ses cheveux. Pas de moi. Elle leva les yeux, sa vulnérabilité évidente dans ses yeux. Je te le promets, Ryan, dit-elle d'une voix tremblante. Plus rien ne s'interposera entre nous. En toi, j'ai trouvé quelque chose de tangible après des années d'irréalité, et je ne peux supporter de te perdre. En berçant son visage de mes mains, elle se sentit rassurée. Tu ne le seras pas, lui ai-je assuré. Nos lèvres se sont à nouveau rencontrées, non pas avec hésitation cette fois, mais avec l'assurance d'un avenir. Dans cette étreinte paisible, toute appréhension et toute peur se sont évanouies, laissant place à une ferme détermination à préserver notre lien. Nous avons conclu un pacte tacite, ne plus jamais compromettre notre joie en échange d'une reconnaissance publique. Ce que nous avons découvert, nourri au milieu des épreuves, est la chose la plus authentique que nous ayons jamais connue. Cela mérite protection. Victoria posa sa tête contre ma poitrine. Ce havre de paix m'a apporté quelque chose d'inattendu, me confia-t-elle. Le véritable amour est quelqu'un qui mérite d'être défendu. Je la serrai plus fort contre moi, et ensemble nous continuerons à le défendre, côte à côte. Finalement, notre paradis solitaire nous a appris une leçon simple. Le véritable bonheur commence quand on cesse de se cacher, et qu'on choisit l'authenticité plutôt que l'approbation. Quels que soient les obstacles qui peuvent surgir, nous les affronterons ensemble, car le véritable amour justifie chaque danger.